Un seul titre pour ce journal. La communauté musulmane du Mali célèbre la fête de l'Aïd el-Fitr, une fête qui marque la fin du mois béni de Ramadan. Le président de la transition qui a prié ce matin à Koulouba salue la résilience des Maliens face aux difficultés actuelles. Le chef de l'État appelle à l'union sacrée pour un Mali de paix. Des détails à suivre au cours de ce journal. Mardi 9 avril 2024, bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le président de la transition salue la résilience de ses compatriotes face aux difficultés actuelles marquées notamment par la crise énergétique. Colonel Assimi Goïta rassure que le gouvernement s'emploie à y trouver une solution définitive. Il l'a dit à l'issue de la prière de l'Aïd el-Fitr célébrée aujourd'hui au Mali. Ibrahim Traoré était sur place. Aïd el-Fitr célébré au Mali en toute sobriété. Contexte particulier du pays oblige. À Koulouba, le président de la transition prie dans la salle des banquets, transformée en mosquée le temps de la prière. Autour du chef de l'État, le Premier ministre, le président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali et plusieurs autres personnalités. La prière est dirigée par l'imam Abdrahman Touré. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Deuxième acte, le traditionnel sermon de l'imam qui dure une trentaine de minutes. Il rend tout d'abord grâce au Tout-Puissant et l'implore qu'il renforce la foi des fidèles. L'imam rappelle ensuite le sens et l'importance de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin d'un mois de spiritualité et de bonnes actions. Évoquant l'actualité nationale, il loue l'engagement des autorités et prie pour elle dans la conduite de la transition. أتومين ترى على كانوا يا أوي مبانينا على في يا ربي على كنا ولا بلا يعني على في يا ربي على كوسا وكوي يعني على في على كجمانين سبتي على كلافية جدي جمانين كلو على كهرة جدي جمانين كلو. Les premiers mots du chef de l'État sont des vœux adressés à ses compatriotes et à la Oumma islamique. Je voudrais en ce jour béni souhaiter une bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane et qu'Allah le Tout-Puissant accepte toutes nos prières pour le repos éternel de nos disparus, et qu'ils soient civils ou militaires, nos prières pour la paix, la stabilité et le vivre ensemble. Aussi, nos prières vont à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité et qui se battent au quotidien pour assurer la défense de la patrie. Je voudrais aussi souhaiter bonne fête à tous nos partenaires. Le président de la transition dit être sensible aux difficultés actuelles que traversent les populations. Les défis liés notamment à la crise énergétique seront relevés, rassure colonel Assimi Goïta. Je voudrais aussi saluer la résilience du peuple malien face à cette crise énergétique sans précédent. Et je tiens à rassurer le peuple malien et que le gouvernement est résolument engagé pour la recherche des solutions à court, à moyen et long terme. Je voudrais saluer le démarrage des travaux du dialogue intermalien dont je suis convaincu reste un cadre idéal pour réconcilier les Maliens et les Maliens. Le Mali fête après 29 jours d'abstinence, un mois au cours duquel les fidèles musulmans ont multiplié invocations et prières pour la paix, l'unité et la prospérité dans le pays. À présent, ce communiqué qui vient de nous parvenir, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, en application des dispositions de la loi
numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du mercredi 10 avril 2024, lendemain de la fête du Ramadan est chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, le Conseil des ministres se tiendra le mercredi 10 avril 2024 à 10h à Koulouba. Parlons toujours de fête de Ramadan à Djouila. L'imam central Al-Mustafa Sangaré, dans son sermon de ce matin, a invité l'ensemble des Maliens à l'union afin de sauver le bien commun, le Mali. Suivons les réactions du gouverneur au micro de notre reporter Daniel Fomba. À l'occasion de cette fête d'Aïd el-Fitr que nous venons de célébrer, je m'adresse particulièrement à l'ensemble de la population de la région de Douila. Je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous mes vœux les meilleurs pour cette fête. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, nous montrer plusieurs fêtes de ce genre dans notre pays, dans un contexte que nous connaissons déjà. Vos prières et vos désidératas, nous souhaitons que Dieu puisse les exaucer afin que notre pays retrouve sa liberté, sa renommée d'antan, mais aussi son éclat et surtout ce qu'il était avant et qu'on a voulu nous arracher, mais grâce à l'effort de nos autorités, nous avons pu conquérir. Grande prière également à la grande mosquée de Boukouni à l'occasion de la fin du mois béni de Ramadan. Des bénédictions ont été faites par la Oumma islamique pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Écoutons le général Ousmane Ouelé, gouverneur de la région de Boukouni, au micro de Jafar Aïdara à sa sortie de prière. Cette fête de l'Aïd el-Fitr que nous venons de passer dans la paix et la sérénité, nous prions le bon Dieu pour qu'il accepte nos prières et exauce nos vœux de paix, nos vœux de solidarité, nos vœux de cohésion sociale. Une pensée pour la communauté chrétienne de Bougouni qui vient de finir aussi son mois de carême, 40 jours de jeûne, clôturé par les fêtes de Pâques. Nous sommes les mêmes, qu'elles soient les communautés musulmanes ou chrétiennes. En tout cas, nous prions le bon Dieu que toutes ces prières que nous avons en tout cas invoquées pendant ce mois béni de carême chrétien ou de mois de Ramadan pour les musulmans, pour que le bon Dieu puisse vraiment accepter toutes nos prières et exaucer nos vœux. Notre pays s'apprête en fin de semaine prochaine à entamer le dialogue intermalien après ce mois béni de Ramadan. Nous voudrons que ces moments intenses que nous allons vivre, que ces moments soient des moments en tout cas de pardon et des moments d'entente sociale. Et surtout qu'à l'issue de ces dialogues dont les phases communales commencent la semaine prochaine, que le Mali de nos rêves, tant chéri par son excellence le colonel Assimi Goïta, que nous parvenons en tout cas à avoir les bases de ce Mali de nos rêves. Restons à l'intérieur du pays, à San, c'est à la grande mosquée de vendredi que le gouverneur et sa délégation ont accompli leurs devoirs religieux. L'imam Sekou Toumagnon, qui a officié la prière, a exhorté les Sanois à la cohésion autour des autorités de la transition sans la correspondance de Drissa Koni. C'est à l'instar de tout le Mali que les Sanois ont célébré ce mardi, dans la quiétude de l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du Ramadan. Vêtus de leurs plus beaux habits, les fidèles musulmans étaient mobilisés en nombre dans les différents lieux de prière. Et aujourd'hui, vraiment, je suis très content. C'est bien fait pour Ramadan. Aujourd'hui, on a fait. Vraiment, je suis très content. Aujourd'hui, c'est une fête exceptionnelle. En réalité, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous sentons vraiment l'espoir. Vraiment, tout le monde pense que, en réalité, le Mali est sur une bonne voie. C'est à la grande mosquée de vendredi, comme d'habitude, que le chef de l'autorité régionale et sa délégation ont accompli leurs devoirs religieux. L'imam Sekou Fofana, qui a officié la prière, a imploré dans son sermon la protection d'Allah sur le Mali en ces jours bénis. Les autorités ont abordé dans le même sens. Nous plaçons ce jour dans
dans un cadre d'adoration et nous demandons toujours au bon Dieu. Nous vivons dans un État qui vit des moments très difficiles. Nous demandons au Tout-Puissant de donner la paix et la tranquillité à ce pays, de faire en sorte que les enfants de ce pays puissent se donner la main pour faire régner la paix que nous cherchons depuis des années. Je sais que nous allons continuer dans ce sens. La traditionnelle salutation des autorités dans les 4 grandes familles fondatrices de sang a mis fin à cette matinée de prière. La fête de l'Aïd el-Fitr a été également célébrée dans la région de Kita. Notre reporter Mamadou Aliou Bari a suivi la prière à la mosquée de Ségou-Bougouni où le gouverneur Daouda Maïga a invité les Kitois à l'union sacrée autour des valeurs de la République. La communauté musulmane du Mali a célébré ce mardi la fête de l'Aïd el-Fitr qui consacre la fin du Ramadan. À la grande mosquée de Ségou-Bougouni-Kita, des milliers de fidèles musulmans ont prié pour le retour de la paix et la sécurité, la cohésion sociale et la réussite de la transition. L'appel ultime à mon endroit est de demander à tous les Maliens de rester unis comme les branches d'un seul arbre. Que Dieu nous fortifie dans cette recherche de la paix et la cohésion sociale pour tout le Mali entier. Après un mois de dévotion, de privation, de prière et de bénédiction pour notre grand pays, nous voilà aujourd'hui et nous avons fêté dans la sérénité et la joie, grâce à Dieu. Et nous avons profité avec tous nos imams et nos leaders religieux pour faire des bénédictions pour nous-mêmes, pour notre région, pour notre pays et enfin pour tous les musulmans. Nous avons insisté pour que la quiétude soit retrouvée dans notre pays ainsi que la prospérité et la bienveillance. Les Kitois ont prié pour le retour de la paix, la stabilité et la quiétude dans le pays et la réussite de la transition. À Mopti, le ministère de la Santé et du Développement social a remis de la viande aux déplacés. Ces gestes vont leur permettre de passer une bonne fête de Ramadan, une remise suivie par Boubacar Sankari. La viande de 10 bœufs, c'est un don du ministère de la Santé et du Développement social aux déplacés internes de Mopti. Un don offert pour permettre aux déplacés de fêter l'Aïd el-Fitr dans la joie. Nous sommes très contents de recevoir la viande, surtout pour nous, les personnes démunies. Nous allons bien manger avec toute la famille. C'est vrai que toutes ces personnes ne seront pas bénéficiaires, mais ceux qui ont eu la chance d'en bénéficier, nous leur souhaitons que ça leur serve à satisfaire leurs besoins pour que leur famille, les enfants, les femmes, n'est pas à aller se débrouiller ailleurs. Pour les autorités administratives, cette donation est un témoignage éloquent de la solidarité de l'État envers les couches les plus vulnérables. Cette donation est certes modeste, mais pleine de signification car elle vient soulager les besoins en viande de plusieurs ménages déplacés internes qui sont entre autres groupes vulnérables, des personnes qui en appellent à la solidarité des autres membres de la société. À titre de rappel, la région de Mopti compte 88 947 déplacés contre 73 242 en avril 2023. Les déplacés internes du site de Faladier et d'autres sites à Bamako vont passer une bonne fête de Ramadan grâce à l'association Tapital Poulako et Yuriwere Poulako. Elles ont offert des bœufs à cette couche vulnérable, une remise suivie par notre reporter Doussé Babadiara. Les déplacés de la région de Mopti à Bamako ne sont pas restés en marge de la célébration de la fête des Ramadan. Et c'est grâce à des associations, Tapital Poulakou et Iriwere Poulakou, qui leur ont offert ce bœuf. Chaque an, nous pensons à eux. Nous disons le paix que nous gagnons, nous aussi on va essayer de partager avec eux. Donc pour qu'ils sachent qu'on ne les a pas oubliés. Et c'est toutes les communautés. Donc voilà, raison pour laquelle cette année aussi nous sommes là pour le même don. Les deux structures sont sollicitées par les déplacés depuis des années. Et je suis vraiment témoin tous les 5 ans. J'ai été là, j'ai été présent pour représenter mon site et les autres sites. Et tous les sites aussi sont représentés. Maintenant, je parle au nom de tous les autres sites qui sont là actuellement. Une visite guidée pour s'enquérir davantage des conditions de vie de ces déplacés a mis fin à la cérémonie des remises.
À Caille, la CEMOS SA, en collaboration avec Allied Gold, a procédé à la remise symbolique de plusieurs bœufs, à ces travailleurs. Objectif, permettre à ces agents de passer une très belle fête avec leur famille. Le coût total de ce don est estimé à 40 millions de francs CFA. Issa Diakiti. Au nom de la société mère Allied de Gaulle, le directeur général de la CEMOS SA, en présence du syndicat des travailleurs, a remis 70 bœufs aux travailleurs pour la fête de Ramadan. D'une valeur de 40 millions de francs CFA, ce don permettra aux travailleurs de bien fêter dans leurs familles respectives. Il est encore de Allied Gold. On fait les opérations seulement pour deux choses. La première chose, c'est que le travailleur peut avoir une bonne fête. C'est pour le travailleur peut avoir une bonne fête avec leur famille. Le deuxième est aussi pour continuer avec la relation que nous avons avec notre travailleurs, pour montrer qu'Allied et les travailleurs, nous sommes une famille. Les récipiendaires ont salué ces gestes de la CEMOS SA. Je profite de l'occasion pour remercier le directeur, M. Terry Malpeter. Depuis qu'il est là, donc, il a travaillé beaucoup par rapport à l'image de l'entreprise et aussi à consolider les rapports entre les travailleurs, le syndicat et l'entreprise en même temps. Donc il est en train de travailler dans cette dynamique-là et il a le support à 100% du comité syndical et de l'ensemble des travailleurs de la CEMOS SA. L'entreprise qui songe à soulager les souffrances de sa force de travail, vraiment c'est salutaire. Et Dieu seul sait, cette donation, ce que ça va contribuer dans l'amélioration des relations au-delà de la viande que les familles vont recevoir. Rappelons que cette activité de la CEMOS SA, dénommée Opération Bœuf, est à sa 3e édition pour le bonheur des travailleurs. Sur un tout autre plan, ouverture hier de la session ordinaire d'avril 2024 du Conseil national de transition. Durant 90 jours, les membres du Conseil national de transition vont plancher sur plusieurs projets de loi intéressant la vie de la nation. La session sera également l'occasion pour le CNT d'aborder la problématique de mobilisation des ressources du pays. On fait le point de la cérémonie avec Ari Djoumatina. Moment de retrouvailles entre les membres du Conseil national de transition à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire d'avril 2024. Cet exercice constitutionnel qui s'étend sur 90 jours permettra aux membres du CNT de se pencher sur des projets de textes intéressant la vie de la nation. Sur le tableau de saisine, nous avons déjà enregistré une vingtaine de projets et de propositions de loi, parmi lesquels les projets de code pénal et de code de procédure pénale, les projets de loi relatifs au financement des projets de renforcement du réseau électrique et d'extension de l'accès à l'électricité au Mali, les projets de loi relatifs à la création de l'Institut national de statistique et de la Direction générale des domaines et du cadastre. Cette rentrée marque la reprise des activités de l'institution chargée de contrôler l'action gouvernementale, qui a d'ailleurs été très active pendant la période d'intercession, surtout sur le plan de la diplomatie parlementaire. Cette intercession a été marquée par d'intenses activités, parmi lesquelles le déplacement d'une grande délégation du Conseil national de transition en République sœur et amie du Burkina Faso. Une délégation de haut niveau du Conseil national de transition a également participé à Téhéran, en Iran, à une réunion extraordinaire du comité permanent de la Palestine de l'UPCI. Dans le cadre de la formation et de l'appropriation de certains instruments juridiques en vue de faire face à leur mission législative, les membres du Conseil national de transition ont participé à des séminaires et ateliers. Le président de l'organe législatif, au regard de l'actualité, dans son discours d'ouverture, a fait un clin d'œil à certains pays amis du Mali avant d'attirer l'attention du chef du gouvernement sur le contrôle et le suivi-évaluation de la feuille de route de la transition. J'en profite pour féliciter le président Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, grand ami du Mali, pour sa brillante et éclatante victoire lors de l'élection présidentielle qui vient de se tenir en Russie. C'est le lieu de condamner fortement et fermement cette attaque barbare et ignoble qui a visé des populations civiles russes. Aussi, nous saluons la victoire du président Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle qui vient de se dérouler au Sénégal. La victoire du président Bassirou Diomaye Faye
sonne comme un appel de la jeunesse à la classe politique africaine. C'est le lieu et l'occasion de saluer le vaillant peuple sénégalais pour sa maturité et l'organisation réussie de l'élection présidentielle. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en application de l'article 15 de la Charte de la transition, je voudrais vous demander de bien vouloir envisager les dispositions utiles afin que cet exercice ait lieu. La conférence des présidents en fixera la date qui vous sera communiquée. Ce contrôle parlementaire, Monsieur le Premier ministre, vous permettra certainement de faire le point de l'exécution du plan d'action du gouvernement. L'occasion sera également mise à profit et par les membres du Conseil national de transition et par nos compatriotes pour mieux s'informer sur les réalisations et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement auquel nous avons donné notre approbation. Actualité oblige, le dialogue intermalien qui s'apprête à s'ouvrir a été fortement apprécié par le président du CNT, qui a également évoqué avec satisfaction d'autres efforts du gouvernement, notamment la remise des rapports des États généraux de l'éducation au président de la transition, la tenue du symposium sur le football malien, la restauration de l'État, le renouveau de la diplomatie malienne, sans oublier l'évolution de la situation sécuritaire du pays. Le Conseil national de transition suit au quotidien l'évolution de la situation sécuritaire. Nos femmes, nos braves femmes, avec professionnalisme et détermination, dans le strict respect du droit international humanitaire, sont en train de traquer et de mettre hors d'état de nuire la nébuleuse terroriste. Grâce aux femmes, nos populations vivent en paix sur l'ensemble du territoire national, malgré quelques soubresauts de terroristes et d'apatrides terrorisés et vaincus. Gloire aux femmes. Le pays est résolument engagé à prendre un nouveau chemin. Il est ainsi nécessaire pour le peuple malien de faire l'union sacrée autour de l'essentiel. Nous devons éviter les combats corporatistes, les luttes sources de division. Nous devons penser à l'unité nationale, aux intérêts collectifs. Nous devons rester soudés, debout comme un seul homme, sans parti ni calcul. La seule lutte qui vaut la peine d'être menée est celle qui nous unit. Nous devons nous départir de nos égos. La nation est au-dessus de tout. Elle est l'essence, le reste n'est que contingence, puérile, futile et artificielle. Il urge que les discours publics soient mesurés et propices au débat dans un climat dépassionné, que les échanges soient constructifs. Le Mali croit que nous voulons bâtir. Nous le voulons souverain et respecté à travers le monde. Sur ce, je voudrais souhaiter aux membres et au personnel du Conseil national de transition une bonne rentrée parlementaire et une très bonne fête de l'Eid el-Fitr par anticipation. Aux Maliennes et aux Maliens, ainsi qu'à l'ensemble de la Oumma islamique. Avec cette ouverture de la session ordinaire d'avril 2024, en plus de l'examen et l'adoption du projet de loi, les membres du CNT aborderont aussi le débat autour de la problématique de mobilisation des ressources en vue de faire face aux dépenses futures du pays. Je vous le disais, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mercredi 10 avril 2024, lendemain de la fête de Ramadan, est chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, le Conseil des ministres se tiendra le mercredi 10 avril 2024 à 10h à Koulouba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Ramadan à la communauté musulmane du Mali.